Bien que nous ne puissions pas considérer dans tout son ensemble le sujet de la sanctification, nous sommes certains que beaucoup de la confusion causée par des conceptions erronées serait enlevée si elle était considérée à la lumière de la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. Car c'est là, en vérité, qu'est la clé de la question. Puisque la sanctification n'est que la continuation de la régénération, parce que la régénération n'est que le commencement de la sanctification, elle doit être considérée dans la même sphère que la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit qui est né d'en haut, ou de nouveau. L'âme reste capable de pécher jusqu'à la fin. Ce fait constitue la base de toute la doctrine de la sanctification, puisque le Nouveau Testament est une entière exhortation à arriver au progrès spirituel, par l'ascendance spirituelle. Il reste toujours un ennemi à la sainteté dans la propre nature de l'homme, et la sainteté en nous n'est pas fixe et établie, elle est progressive. Toute épreuve, toute tentation, tout châtiment et toute souffrance perdraient leur signification s'il n'y avait aucune base ou aucune crainte de chute. L'élargissement spirituel s'est toujours fait, et se fait toujours par le conflit. Il n'y a qu'un seul homme, dans la nature duquel il n'ait jamais existé de mal actuel ou de péché positif. La question de la sanctification est devenue confuse, parce que l'on a fait de certains passages des Écritures une base dans ce sens, alors qu'ils ne traitent pas directement de la sanctification en elle-même. Nous avons par exemple le 7e chapitre des Romains et la première épître de Jean. Nous ne pouvons pas citer le texte en entier, mais nous en tirons les passages les plus frappants. La loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, car je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je sais ce qui est bon, que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir. Selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui se trouve dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort, ou du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, je suis moi-même assujetti par l'entendement à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit, la pensée de l'esprit est vie et paix. Or vous êtes dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si donc Christ est en vous, l'esprit vivant à cause de la justice. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Romains chapitres 7 et 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quiconque commet le péché transgresse la loi. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui commet le péché est du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 1, 8, 9 et 10, 3, 4, 6 et 9. Au premier abord, ces derniers passages de l'épître de Jean peuvent sembler contredire la grandeur magnifique des premiers passages tirés de Romains. Mais comme la parole de Dieu ne peut pas se contredire, il nous faut découvrir de quelle manière tous sont vrais. Il nous faut répéter avant tout que ces passages n'ont pas été écrits en premier lieu en rapport avec la sanctification. Le chapitre 7 des Romains a été écrit en relation avec la justification et la délivrance de la loi. Le premier épître de Jean a été écrit en relation avec un vrai christianisme et un faux christianisme, avec la véritable nouvelle naissance et la prétention de certains qui se donnaient le nom de chrétiens. Ces deux catégories sont représentées par deux expressions ou deux phrases, nous savons, et celui qui dit. L'une souligne une expérience vivante, l'autre une prétention sans fondement. Jean avait en vue l'apostasie. Mais il y a dans ces deux cas une chose en commun, c'est la nature de la nouvelle naissance et le développement qui suivra ensuite dans la vie. La sanctification paraît comme étant de même nature que la régénération, mais elle est l'issue est le développement progressif de la régénération, son aboutissement. Nous ne pouvons donc pas lire le chapitre 7 des Romains sans continuer par le chapitre 8, et nous ne pouvons pas lire la première épître de Jean sans remarquer tous les termes qui la gouvernent, tels que marcher, demeurer, faire.
Nous, il nous faut avant tout situer ce chapitre de Romains 7. À quelle partie de l'histoire ou de l'expérience humaine appartient-il? Est-ce l'expérience d'un homme qui ne connaîtrait pas une œuvre intérieure du Saint-Esprit, ou bien est-ce celle d'un homme qui a été régénéré spirituellement? Nous croyons qu'il est question de ce dernier. Il y a plusieurs raisons pour arriver à cette conclusion. Premièrement, la lettre aux Romains a été écrite à des croyants, parmi lesquels se trouvaient des juifs convertis, qui ne s'étaient pas détachés nettement de la loi et qui, d'une part, étaient, quant à leur vie spirituelle, dans un état instable et inquiet, ou incertain. Leur expérience quotidienne était une suite de hauts et de bas, tombant et se répandant avec une répétition monotone et désespérant presque de la victoire. Et de l'autre côté, ils avaient besoin de lumière et d'une instruction plus entière au sujet de ce que signifiait être en Jésus-Christ. Ils ne connaissaient ni la liberté ni la délivrance, à cause d'une compréhension insuffisante de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'aspect représentatif du sacrifice du Seigneur Jésus, en plus de son aspect substitutionnaire. De plus, Paul, qui avait déjà montré dans le chapitre 6 des Romains ce que signifie l'identification avec Christ, continue à souligner qu'elle a pour résultat de tirer une ligne entre la chair et l'esprit dans le croyant, et qu'elle demande que la marche soit désormais dans l'esprit. Si l'enfant de Dieu ne marche pas dans l'esprit, son état sera toujours celui qui est présenté dans le chapitre 7 des Romains. C'était une condition qui n'était pas rare parmi les chrétiens du Nouveau Testament eux-mêmes, comme le montre la première épître aux Corinthiens et celle aux Galates, et qui est la première raison de la plupart des écrits du Nouveau Testament. Enfin, et ceci est un point des plus importants, l'apôtre écrivait après plusieurs années aux Philippiens, leur dit que, avant d'avoir été régénéré, sa position était quant à la justice de la loi exempte de tout reproche. Philippiens 3,6. Il se voit dans Romains 7 et dit là que la loi était trop sévère pour lui. Elle le frappait, elle le tuait. Il ne pouvait l'observer. Sous son fardeau, il s'écria « Misérable que je suis ». Ce n'est pas exempt de tout reproche. Il s'est donc produit quelque chose qui a troublé sa satisfaction et qui a fait de lui un homme divisé par la guerre civile, qui fait rage en lui. Dans l'homme non régénéré, la conscience se cachait derrière les rites et les observations de la loi. L'observation rigide de ses formes et de ses rites séduisait et trompait sa conscience. Elle disait paix, paix, là où il n'y avait point de paix. Mais lorsque le moment du réveil spirituel arrive, cet état de choses ne peut plus substituer. La conscience ne peut plus être séduite, et bien que l'âme puisse encore essayer quelques flirts avec le péché, l'esprit éveillé et vivifié et réprime sa propre âme. Il appelle les choses par leur nom, c'est-à-dire il appelle le péché péché. Au lieu de traiter la loi des cérémonies comme une compensation à la morale, il comprend que cette dernière est la chose essentielle, et que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 17, 22.